Un vieux dicton prétend que le hasard, c'est le destin qui se promène incognito. Je vais vous expliquer par quel hasard je me retrouve devant vous aujourd'hui. Je suis infirmière en réanimation médicale à l'hôpital à Strasbourg, et cette nuit-là, pour arranger une de mes collègues, je vais travailler dans un service qui n'est pas mon service d'affectation. On me demande de m'occuper d'un monsieur qui a fait un malaise dans le train en venant de Paris. La nuit se passe, comme d'habitude, entre surveillance, soins de confort, antibiotiques. Et au petit matin, je vais voir ce monsieur pour la prise de sang. Là, nous commençons à discuter des hauts et des bas de mon métier, de mon intérêt et de mon engagement auprès des étudiants de santé, et de ma lecture du moment. Omerta à l'hôpital, le livre noir de la maltraitance des étudiants de santé. Un livre fait de contributions et de témoignages des étudiants qui ont tous choisi de soigner leurs prochains, des étudiants en médecine, en infirmiers ou aides-soignants. Et là, ce monsieur me sourit. Je me rappelle très bien de son sourire. Il me demande si je connais les personnes qui ont contribué à l'écriture de ce livre. Je ne connaissais que l'auteur principal, mais pas les autres médecins. Et là, il me ressourit, et c'est bien lui, un des médecins, qui a écrit ce livre. Donc, je ressors, émue, heureuse, abasourdie de cet entretien. Je le salue, et je repars finir ma tournée. Quelques jours plus tard, il écrit 2 mails, un à mon équipe d'encadrement pour le remercier de la prise en charge faite dans notre service, et l'autre pour moi, pour me remercier, pour m'inviter à parler devant vous du plus beau métier du monde, le mien. Donc c'est comme ça que je me retrouve en venant de Strasbourg, devant vous, pour vous parler de la souffrance des étudiants de santé, mais pas seulement, aussi de l'amour, de la joie et de la passion de ce métier, sans lequel il n'est impossible de l'envisager, et de ce qu'il faudrait faire pour conserver cette passion pour tous ceux qui ont fait le choix de soigner leurs prochains. Alors j'ai 2 métiers, un métier que l'on voit et l'autre qu'on ne voit pas, mais qui nourrit le premier. Selon l'OMS, l'infirmier dispense des soins de nature préventive, curative, palliative, visant à promouvoir, à restaurer et à soigner les patients. Moi, au quotidien, je m'occupe de patients qui sont venus suite à un arrêt cardiaque, à des défaillances multiviscérales, à des infections graves. Ça nécessite de la technicité, du sang-froid, de la disponibilité. Ce sont des pathologies très lourdes, humainement et techniquement à traiter. Ça, c'est le métier que tout le monde connaît, celui que vous voyez. Mais derrière ça, pour nous soignants, il y a un métier encore plus important, ou du moins autant important. C'est le métier de formateur. Vous ne le savez peut-être pas, mais les études d'infirmiers se divisent en 2. 50% ils sont en institut de formation, et 50% ils sont avec nous, personnel de terrain. Parce qu'il y a des choses qui ne s'apprennent qu'au lit du malade. Tenir une main, accompagner, accueillir. Et l'assurance est le naturel de tous les gestes techniques. Donc à mon premier métier de soin se rajoutent les gestes à montrer aux nouveaux, qui viennent apprendre leur métier, les cahiers à remplir, les évaluations à porter. Et tout cela en respectant le cadre de confiance qui est dû au patient. Ce deuxième métier est tout aussi une passion que le premier. Il est demandeur d'énergie, d'implication, de disponibilité. Il est consommateur de motivation. Et cette motivation s'épuise quand la fatigue et le découragement gagnent et quand le manque de reconnaissance la dissout aussi vite qu'un comprimé jeté dans un verre d'eau. Soigner et encadrer sont les 2 faces d'une même pièce de métier, un équilibre. Un équilibre ténu et fragile, parce que l'hôpital a de moins en moins de moyens, il n'engage plus le personnel nécessaire, et donc notre charge de travail individuelle ne fait qu'augmenter. Et donc là, l'arbitrage se fait naturellement au bénéfice du soin. Au bénéfice du soin, oui, mais au détriment de la formation, qui aurait pour but de venir la nourrir. Mais l'infirmière reste motivée, passionnée, parce qu'elle croit en son métier, elle croit à la transmission des compétences et en l'expérience du terrain. Mais pour combien de temps? Si on ne reconnaît pas son travail, si elle n'est pas soutenue. L'effort de formation ressemble à un processus botanique. Vous plantez, vous entretenez et vous récoltez. Je vais partager avec vous un espoir, une intention.
Pour cela, on va faire un bond dans un futur très proche. Nous sommes en 2027. Ça fait 10 ans que je suis venue vous voir pour vous parler de mon double métier d'infirmière et de formatrice. 2027, médecine connectée, big data, opérations et diagnostics à distance sont devenus la réalité. Mais il y a une chose que la machine ne peut toujours pas offrir aux patients. C'est cette bulle d'attention, c'est cette bienveillance personnalisée à l'égard de la patiente ou du patient malade et souvent inquiet. C'est le bon geste, le bon mot, la bonne intention, la juste attention qui s'occupe du malade, qui pose l'aiguille, qui pose l'instrument et qui après confie ce patient aux mains et au diagnostic du médecin, et pourquoi pas en 2027, à ceux de la machine. C'est la bonne perception, c'est tout ce qui est du ressenti, c'est tout ce qui ne peut être ressenti que par l'être humain. L'infirmier ou l'infirmière, c'est cette part d'humanité incompressible. Et en 2027, faute de vocations qui se tarissent, c'est cette part d'humanité incompressible qui aura cessé d'être plantée, récoltée, replantée avec passion. Car derrière la fameuse blouse blanche des clichés, aussi vulnérable et immatérielle que la bougie, que la flamme d'une bougie dans le vent, c'est cette part d'humanité incompressible qui est transmise de celui ou de celle qui forme à celle ou celui qui est formé. J'aimerais juste vous laisser, en partageant avec vous, une seule question. Pour que ce 2027 ne soit pas notre 2027, quelles réflexions aurions-nous dû mener? Quels choix aurions-nous dû faire? Quelles actions aurions-nous menées en 2017 pour que cette bougie reste allumée, pour le bien de tous ceux qui, un jour ou l'autre, auront besoin d'être soignés, c'est-à-dire nous tous. Je vous remercie.